Et puis les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert le jeudi 6 mars les colloques sur la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'activité a eu lieu au centre culturel à Kinshasa en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, différents chefs d'établissement et autres membres du gouvernement. Reportage. Son Excellence Judith Souminoa Toulouka pour la représenter ce jour à la cérémonie d'ouverture du colloque dédié à la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo, notre cher pays. L'heure a sonné pour que les scientifiques congolais se mettent autour d'une table pour réfléchir et peaufiner des stratégies visant à mettre fin à la guerre qui sévit avec virulence dans la partie est de la RDC. Ces colloques nationaux de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, a été une réussite totale ce jeudi 6 mars 2025. La professeure Dr Marie-Thérèse Sombo-Ayan Mukuna Safi, ministre des tutelles, a salué la tenue de ces assises qui s'inscrivent dans l'adhésion des scientifiques congolais à l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises de 3 jours, soit du 6 au 8 mars 2025, et sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RD Congo, constituent un forum de haut niveau, une tribune appropriée qui va à coup sûr permettre aux éminentes personnalités du monde académique et de la recherche issues des divers horizons scientifiques et des différentes provinces du pays de cogiter et d'échanger en toute rationalité et sur les motivations profondes ainsi que les enjeux et défis des guerres dans notre pays durant les 30 dernières années de notre histoire contemporaine. Camarades B, je dirais camarades éveillés. Cette activité initiée par mon ministère rentre dans le cadre du mot d'ordre lancé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelant chaque Congolais à se mobiliser pour la défense de la patrie en apportant appui à nos vaillantes forces armées congolaises ainsi qu'à nos Wazalendo. Ce colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RD Congo constitue un forum de haut niveau, une tribune appropriée qui va à coup sûr permettre aux éminentes personnalités du monde académique et de la recherche issues des divers horizons scientifiques et des différentes provinces du pays de cogiter et d'échanger en toute rationalité sur les motivations profondes ainsi que les enjeux. Cela étant, chaque savant congolais est désormais appelé à raisonner dans la perspective de changement des paradigmes adaptés au contexte actuel du pays. Il est de préciser que lorsque les savants sont appelés à raisonner scientifiquement, ils se fondent sur des évidences, notamment des faits irréfutables, afin de démontrer la vérité par la pertinence et la cohérence de leurs arguments. C'est pour ça que l'occasion de la tenue de ces colloques est aussi une manière pour nous de dire notre solidarité, notre soutien pour toutes les populations qui vivent en ce moment sous occupation. C'est aussi et surtout notre engagement à dire non seulement qu'ils ne sont pas seuls, mais nous tous, nous allons œuvrer pour leur libération dans les plus brefs délais. Nous avons été avec la Première ministre à Genève au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Là aussi, pour la première fois, il y aura une mission d'établissement des faits qui va arriver pour recenser tous les cas. Au-delà de ça, il y aura une commission d'enquête qui va se faire pour que nous tous, nous puissions nous assurer que ceux qui ont pris l'habitude de tuer les Congolais doivent savoir qu'il y a une justice
avant la justice divine, une justice humaine qui va se faire pour qu'ils répondent de leurs actions devant les structures qu'il faut. Madame Outomabe. Madame Outomabe. Cependant, les mêmes faits sociaux peuvent aussi être interprétés par chacun d'entre eux différemment, suivant son argument vis-à-vis de l'enjeu existentiel ou de la cause défendue, a déclaré la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire.